que nous devons voir avec vous ce soir est un dossier très compliqué compte tenu de ce que les gens sont vus dans leur réaction par rapport à également un ensemble d'autres éléments qui à tout prix cherchent à utiliser un petit peu des extraits utilisés ou un petit peu de quelque chose pour des fois tuer un beau prochain. Alors ce soir, j'ai le goût d'aller vers qu'est-ce qu'il propose dans ses services, le jeune Guy Wewe, dont on a fait la présentation la dernière fois. Georges Million, il y en a qui pensent devoir simplement le mettre sur une croix et dire que il mérite les meilleures peines du monde, Guy Wewe, au nom de ses idées, au nom de ses réflexions. Si en tout cas, dans un premier temps, on a cru qu'il était plutôt orgueilleux parce que il a fait une déclaration que les gens sont interprétés mal, mais ce soir, Guy Wewe a fait le point. Donc j'espère pouvoir revoir avec vous qu'est-ce qu'il a donc fait valoir dans son approche à propos de ce que disent les autres en ce qui le concerne. Mais je dois d'abord voir ce jeune homme qui s'appelle Fernando Estimé et essayer de le camper avec vous ce soir, pas dans cette même allure que ce que j'ai eu la dernière fois à faire pour Guy Weber Guerrier. Je voudrais plutôt voir le jeune homme qui s'appelle Fernando Estimé avec un autre œil, lequel me pousse à reconnaître, voici, je le dis la dernière fois, pour ceux-là qui font le métier radio, ceux-là qui font la profession de l'information, ils sont dans la communication, vous n'étiez pas nombreux à choisir de traiter des dossiers internationaux. Alors voilà, lui, il se donne cette mission-là, mais pas aujourd'hui. Pour ceux qui veulent le connaître et ceux qui sont à peine en découverte de ce monsieur qui s'appelle Fernando Estimé, eh bien, je vais bien vite vous dire que Fernando, ça fait longtemps qu'il travaille pour, en tout cas, vendre les grands dossiers sur l'international. Il passe en revue le monde par une approche de lecture géographique, mais dans une réalité politique telle. Et c'est pourquoi qu'il parle de politique internationale comme étant son fort, Jefferson Benoît. Maintenant, je peux même vous dire qu'il a été une fois invité à mon émission, La Bande du Matin, Jean-Alain Tmakajou lui avait fait une invitation et on avait passé plusieurs dossiers en revue. Donc, c'est un jeune homme qui se donne toujours à aller très loin dans la lecture de ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est pas aujourd'hui que Fernando Estimé est en train d'analyser les dossiers sur le monde. Mais la grande importance de cette émission de Fernando Estimé aujourd'hui, c'est cette lumière qu'il apporte à la diaspora. Cette grande lumière qu'apporte Fernando Estimé à la diaspora haïtienne. Car vous auriez pu avoir de l'information sur le coronavirus, mais dans une dynamique tellement anglaise que certaines choses auraient pu échapper au contrôle de quelques-uns de la communauté haïtienne de la diaspora, mais particulièrement des États-Unis. Voici, nous sommes dans un contexte où il y a un monsieur qui, depuis le mois de janvier, pour avoir été informé, parce que coronavirus a commencé à faire ses ravages depuis le mois de novembre, si je ne m'abuse, au niveau de la Chine. Et voilà, Fernando était en avant-garde, pas seulement pour Haïti, mais pour l'Amérique. Il a commencé à en parler. Voici un phénomène après le carnaval du territoire qui s'appelle Wuhan et qui s'appelle coronavirus. Et ce coronavirus qui a commencé à jeter des gens à l'hôpital, et nombreux étaient ceux qui ont en tout cas été frappés. Et voilà, il nous en a parlé largement. L'importance de cette émission de Fernando Estimé, c'est non seulement parce qu'il était en avant-coureur depuis le mois de janvier à nous parler de ce phénomène coronavirus à partir de la Chine,
Donc, une lumière par lui a été faite sur l'Amérique, une lumière par lui a été faite sur partout, mais particulièrement sur Haïti. Et où est-ce que la chose est importante? Je vais voir, par exemple, le travail de Fernando Estimé sur deux angles, sous deux aspects différents. Le premier aspect, c'est et qu'est-ce qu'il avait essayé de décrire dans ses émissions pour, en tout cas, ce que l'Amérique devrait donc préparer avec cette histoire de contamination de coronavirus. Donc, là où ça aide les deux endroits, c'est que faire une émission en anglais, comme c'est le cas pour moi, par exemple, qui suis dans l'obligation de faire mon émission en français compte tenu des obligations imposées à la radio CPAM par CRTC. Sinon, je vous aurais parlé en créole. D'ailleurs, samedi, on a eu notre petite organisation d'émission spéciale avec vous en créole. Hein, le long était créole. Donc, pour la radio CPAM, les obligations font que, voilà, un petit mot créole peut glisser, mais nous avons pour devoir de parler la langue française. Et là où, par exemple, certaines personnes, des fois, ont raison de me dire, BS, pour qui parles-tu lorsque tu fais cette émission-là en français? Et la chose qui arrange ou qui dérange, c'est qu'on dit, pour avoir été demandé cette fréquence, le boss de la radio CPAM, par proposition, autour de sa demande, il avait dit, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord. Ça doit possiblement aider certains à se mettre au diapason avec la langue française, mais je sais qu'il y en a qui ne parlent pas français. Donc effectivement, quand on fait une émission entièrement en français, ça peut ne pas aider totalement. Ça peut ne pas aider totalement. Alors là-dessus, je peux par exemple vous dire que, avec raison, faire une émission en créole par Fernando Estimé est l'une des meilleures approches que l'on puisse détecter pour aider à une communauté en proie de tout problème. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais c'est une vérité que je vais vous donner ce soir. Il y a de nos compatriotes qui vivent aux États-Unis depuis 10, 15, 20, 30 ans et qui ne parlent pas anglais. Donc, avec Fernando Estimé, la tâche devient facile parce que c'est une émission en créole qu'il fait pour la communauté. Donc, dans un premier temps, les ravages du coronavirus sur l'extérieur, c'est-à-dire, maintenant je parle actuellement des États-Unis qui dépassent l'Italie en termes de nombre de gens infectés, une émission avec monsieur qui s'appelle Fernando Estimé, qui donne tous les détails sur le coronavirus en créole, ça, c'est à féliciter parce que ça prend quoi? Dans un premier temps, les démarches de monsieur pour aller chercher les informations. Dans un deuxième temps, une idée de traduire un ensemble de choses. Dans un troisième temps, l'idée également d'alerter la communauté haïtienne. Et enfin, par surcroît, il rentre donc dans cette dynamique de faire des messages pour Haïti à partir de, en effet, qu'est-ce que nous décrivons dans les problèmes du coronavirus. Maintenant, Fernando Estimé peut être vu comme étant un monsieur à honorer. À honorer. Et je dis honorer pourquoi? Même s'il y en a qui vont peut-être pas comprendre mon point de vue, mais de fait, ce que je dis le mérite bien. Si Fernando Estimé n'était pas en avant-garde sur les problèmes du coronavirus et sur Haïti en particulier, peut-être qu'on aurait pris très à la légère le phénomène du coronavirus. Et remarquez, en dépit du fait que c'est un type qui fait une émission avec plus que de
20 000, 21 000, 22 000, 23 000. Aujourd'hui, sous mes yeux, il est arrivé à près de 29 000 aujourd'hui. Mais combien d'Haïtiens travaillent par rapport à cette histoire d'Internet? Combien d'Haïtiens possèdent donc un bon téléphone avec suffisamment de mégas pour capter le show de monsieur? Là où la chose va être utile, c'est lorsque, maintenant, dans le travail de Fernando Estimé, les intérêts de Radio-Télé Caraïbes reviennent, et par ces intérêts de Radio-Télé Caraïbes, maintenant, le live de Fernando Estimé n'est pas simplement une affaire sur un profil Facebook, mais c'est également une affaire sur les médias physiques, la radio-télévision Caraïbes. Donc ça devient une alerte extraordinaire pour aider à détecter quel est donc, je le dis, le vrai message à transmettre pour un pays barré, bouché, tourmenté par toutes sortes de problèmes. Eh bien voilà, Fernando Estimé, il est venu donc avec son savoir-faire, sa connaissance, ses grandes idées, ses grandes réflexions, et en créole, il le partage à la fois pour la communauté haïtienne aux États-Unis, mais également pour ceux-là qui sont en Haïti. Motivation de mise, vous pouvez réaliser aujourd'hui que lorsque Fernando Estimé est live avec les informations, en plus qu'il maîtrise les sujets, mais il le fait dans une approche telle où on dirait que dans toute la complexité de la connaissance sur le coronavirus, monsieur fait l'alliance de la langue à l'intérieur du pays qu'il vit pour transférer les informations en créole et alerter un maximum de gens de manière à protéger le pays. Et il faut voir, dans la façon de faire de Fernando Estimé, il sensibilise à la fois la communauté haïtienne de New York, de Miami, en tout cas des États-Unis, et maintenant il prend le temps de faire le zoom sur Haïti et de demander au gouvernement de prendre plus de responsabilités. Et je vais vous dire, ce soir, j'ai pris le temps d'écouter Fernando Estimé. Lorsqu'il avance, comment est-ce que vous voulez que vous avez un pays de quelques 11 millions d'habitants à l'intérieur du pays, quelques 11 millions d'habitants, depuis les 3-4 semaines de la grande opération du coronavirus sur le monde, mais particulièrement en Amérique. Haïti a déjà connu 2 semaines de confinement. Et combien de personnes ont été testées par le gouvernement haïtien? 300 personnes. Combien de cas dit-on découverts? Si on fait le test pour 300 personnes, les membres du gouvernement n'ont pas été testés. Aujourd'hui, je vois quand même qu'ils ont respecté les conseils que j'ai envoyés, à savoir être à côté du président, demande de le protéger et de protéger le président, et le président aussi doit protéger ses ministres. Donc, ils ont porté un masque. Donc, on comprend que on commence à respecter les affaires. Mais c'est grâce avec Fernando Estimé que nous sommes au jour le jour informés, parce qu'il fait pour nous une mise à jour sur l'évolution du coronavirus, non seulement sur l'Asie, en passant par l'Europe, jusque vers l'Amérique. Et il a fait une petite porte ouverte aujourd'hui sur l'Afrique. Donc,
Là-dessus, nous sommes informés grâce à la façon de faire de Fernando Estimé. Donc, il mérite vraiment beaucoup de compliments. En dépit du fait que, qu'est-ce qu'il étudie, monsieur? C'est la politique internationale, science politique. Mais, il se débrouille pour tenir informé son peuple dans sa langue, en créole. En créole. Bravo, Fernando Estimé. Personne n'a le droit de te rabaisser et personne n'a le droit de sous-estimer ton travail. Et parce que je fais la conclusion